Hello tout le monde. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel rapide mais néanmoins efficace. Mais avant de commencer, un grand merci à Jean-Pierre qui m'a fourni les plans de drone sur lesquels nous allons travailler. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'un spécialiste photo, vidéo ou pilote drone agréé, vous pouvez le retrouver directement sur son site. Je vous mets le lien en description et si vous avez besoin de lui, que vous êtes dans la région Drôme-Ardèche, n'hésitez pas dans votre devis à taper le code CHRISCA5 et vous bénéficierez de 5% supplémentaires de réduction. De rien. Revenons à nos moutons. Nous avons ici un clip d'un drone normal et non pas FPV. Donc vous voyez, c'est un tout petit peu lent, mais nous avons un visuel complet sur une zone. Comme ceci. Par contre, la vitesse ne se modifie pas. Les seuls moments où la vitesse est un tout petit peu plus lente, c'est au moment de la prise d'altitude. On va essayer d'accélérer tout ça. Moi, j'aimerais bien que la vitesse soit augmentée jusqu'au moment où il commence à prendre un petit peu d'altitude et le faire ralentir à ce moment-ci. Pour ça, c'est pas bien compliqué. Vous faites un clic droit sur le clip concerné. Vous sélectionnez le Retimes Control, où vous appuyez tout simplement sur CTRL plus R. Vous pouvez remarquer, le visuel a changé et en plus, on a un petit 100% qui vient d'apparaître. Ma tête de lecture n'a pas bougé depuis que nous avons choisi notre point. Je vais juste ici, je clique et j'ajoute un spin point. Il va le placer directement là où était mise votre tête de lecture. On va en ajouter d'autres. Là, un petit ralenti ou vitesse normale pour le moment où il prend de l'altitude, j'en rajoute un. On va réaccélérer toute cette partie-ci et on va lui donner un ralenti ou faire du moins revenir à sa vitesse normale à ce moment-ci. De nouveau, même méthode, on clique, on ajoute. Si vous n'êtes pas vraiment content de la position à laquelle vous avez ajouté vos speed points, pas besoin de faire de CTRL Z et de revenir en arrière, vous pouvez modifier la position en sélectionnant la partie basse. Et là, vous modifiez la position à partir duquel vous allez créer votre effet. J'étais bien positionné, donc je peux le laisser à cet endroit-là. Toutes les parties entre guillemets lentes, on va les laisser à 100%, mais toutes les autres qu'on veut accélérer, évidemment, on va les augmenter. Et pour ça, il y a plusieurs manières. Soit vous cliquez ici, et dans changer la vitesse, vous mettez la vitesse que vous désirez, soit vous la laissez telle quelle, vous l'augmentez ou vous la diminuez. Car oui, on peut aussi faire des ralentis. Par contre, pour les ralentis, essayez d'avoir des vidéos filmées avec le bon nombre d'FPS, donc d'images par seconde. Deuxième manière de modifier la vitesse, si vous placez sur le côté de votre clip, vous pouvez voir que vous pouvez le trimer un tout petit peu. Par contre, si vous montez légèrement, vous voyez que le curseur a un tout petit peu changé, et à ce moment-là, vous pourrez modifier à partir de cet endroit-là. Vous voyez ici, j'augmente encore et encore. On va même essayer d'aller dans les 1000. Voilà, 1060, c'est pas mal. Donc ici, pour faire le zoom, j'ai tout simplement appuyé sur Alt et tourné avec la molette de la souris. Donc nous sommes à 1000%, 100%. Ici, nous allons accélérer cette partie-ci aussi. Pareil que tout à l'heure, soit j'écrase la partie du clip concerné, soit je change directement sa vitesse par ici. Et on va peut-être la mettre à 400%. Voilà notre clip maintenant. Nous avons une grande vitesse, un ralenti, il repart en grande vitesse pour ralentir de nouveau. Par contre, le gros problème que nous avons, c'est que ces changements de vitesse sont vraiment abrupts. Pour les voir, vous faites un clic droit sur votre clip, vous sélectionnez le Retime Curve, et si vous n'avez pas ce visuel, donc le Retime Speed qui est sélectionné, vous allez sur la petite flèche ici, et vous le sélectionnez. Normalement, vous devriez être sur le Retime Frame, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. C'est le Retime Speed, la variation de la vitesse. Pour adoucir un petit peu ces mouvements, vous sélectionnez chacun des points, et vous cliquez ici. Vous voyez, on est passé d'un angle droit à une courbe un petit peu moins prononcée. Vous pouvez évidemment la modifier, faire un ralenti plus long ou un ralenti plus rapide, comme ceci. Je vais faire la même chose pour les deux autres points. J'adoucis, je sélectionne, j'adoucis. La montée en vitesse, on va essayer de la faire un petit peu rapide sur cette partie-ci. Et la toute dernière phase, on va l'adoucir au maximum. Et si vous avez tellement augmenté les valeurs dans votre clip que vous ne voyez pas vos courbes, vous pouvez aller ici où il y a le 1200% et modifier le visuel. Ce n'est que le visuel que vous ne modifiez pas les valeurs. Maintenant, on va ajouter encore un tout petit effet supplémentaire. Donc je vais refermer cette fenêtre-ci, clic droit, je referme Retime Curve et je vais dans ma bibliothèque d'effets chercher un effet, un plan d'effet, je le place, je vais dans OpenFX et j'ajoute un zoom blur. Je vais me placer à peu près après la fin de ma première accélération. J'ajuste mon plan d'effet, je me place dessus pour voir un petit peu ce que ça va donner. Je le sélectionne et je vais dans l'inspecteur, onglet, effet, et je vais augmenter un petit peu le Center Exclusion, histoire de garder les bords un peu flous et de garder, on va dire, une bonne focale sur la partie avant.
Vous pouvez modifier évidemment la vélocité par le zoom amount juste ici, mais moi je ne vais pas le mettre de trop, juste un tout petit peu, voilà comme ça. Ensuite il me reste à modifier un petit peu l'opacité en entrée, en sortie. J'essaie de me mettre quand même au mieux avec la fin de l'effet pour qu'il disparaisse tout doucement. Et voilà le résultat. Évidemment, si vous voulez mettre un petit peu plus de réalisme à votre vidéo, n'hésitez pas à ajouter un petit sound design, des petits sons, des petits whoosh et compagnie qui vont accompagner vos mouvements. Et sur ce, c'est déjà la fin, merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à mettre un commentaire, à vous abonner, à partager la vidéo, et il ne me reste plus qu'une chose à vous dire. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.